Bonjour à toi mon frère, ma soeur, j'espère que tu vas bien ici, votre frère l'Afro-Canadien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui personnellement me tracasse en tant que jeune papa, ok? C'est le fait que quand tu vois la façon dont le monde s'en va, avec des crises, des guerres partout, l'inflation par-ci, par-là, les valeurs qui sont mises dans le monde, les idéologies qu'on adopte, qui vont des fois à l'encontre de nos propres valeurs, tu te poses la question de savoir, finalement, quel est le lieu où je dois aller pour mieux vivre en fait. Ok? Moi, personnellement, au Canada, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui quittent le Canada pour aller ailleurs. Et moi, en tant que parent, présentement, je me demande des fois si le Canada est la meilleure place encore pour moi et pour ma famille pour rester. Et toi qui m'écoutes, certainement, tu te poses cette question-là ou bien elle trottine dans ta tête. Est-ce que c'est encore idéal pour moi de rester au Canada parce que financièrement, ça devient difficile ou bien au niveau des valeurs, ça ne me rejoint plus ou au niveau de l'infrastructure, je préfère aller ailleurs où ça va être beaucoup plus facile. Autant de questions que tu peux te poser. Et je vais t'apporter les réponses que j'ai pu avoir, mais sous l'angle spirituel. Parce que je vous le dis toujours, moi je suis chrétien et la majeure partie de mes interventions, c'est lors des méditations personnelles ou des pensées au travers de la parole de Dieu. Donc généralement, c'est comme ça que je perçois la vie. Vous savez, dans la Bible, pour ceux qui ne le savent pas, il y a Abraham qui était genre le père de la foi et son fils Isaac. Isaac était quasiment dans la même situation que nous présentement. Dans son pays, Isaac, il y avait une crise terrible. Le sol était aride, rien ne fonctionnait. Et Isaac, normalement, comme monsieur et madame tout le monde, s'est dit, mais moi, je veux le bien pour ma famille, je veux le bien pour mon foyer, je veux que ma famille vive, je veux que ma famille ait un avenir. Et je me rends compte qu'à cette époque, en Égypte, c'est la meilleure place pour être. Pourquoi? Parce que selon ce qui est dit, ou des gens qui reviennent d'Égypte, il y a du blé en abondance, il y a des opportunités en Égypte. Si tu t'installes en Égypte, tu vas être bien. Bref, il y a plein de choses qui pourraient changer ma vie si je m'en vais en Égypte. Mais quand Isaac, avec cette pensée dans sa tête, Dieu lui a dit, reste là. Parce que je te bénirai à cette place-là. Je te bénirai là. Si tu restes là, où moi je t'attends, c'est là où moi je vais te bénir. C'est là où moi je vais te bénir. Et Isaac, il est resté, il a semé, il a obéi et il a vu des résultats. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous dans ce monde présentement? Je veux seulement te dire que si tu dois quitter le Canada, quitte pour les bonnes raisons. Toi qui es au Canada présentement. Peu importe tes origines, que tu sois noir, blanc, jaune, vert, québécois, haïtien, camerounais, martiniquais, peu importe tes origines, si tu veux quitter au Canada, ne quitte pas pour quitter. Ou si tu es en France, aux États-Unis, en Espagne, peu importe où tu es dans le monde, dans le pays dans lequel tu te trouves actuellement. Même toi qui quittes l'Afrique pour le Canada, je te dis, s'il te plaît, écoute ma parole. Parce que l'Occident n'est plus sûr. Il y en a beaucoup qui quittent le Canada pour l'Afrique. Il y en a beaucoup qui quittent le Canada, ok, pour l'Amérique du Sud. Ce n'est plus le fait que les gens quittent l'Afrique pour le Canada, parce que maintenant, beaucoup de gens préfèrent aller en Afrique que de venir au Canada. C'est bizarre, mais c'est vrai. Je te dis, demande à Dieu de te montrer quelle est la place qui est sûre pour toi et pour ta famille. Parce que même si, pour plusieurs, le Canada n'est pas une bonne chose, ou parce que les valeurs ont changé, ou même parce que les choses ont changé, et qu'ailleurs, ils peuvent avoir mieux que ce qu'ils ont présentement, si Dieu t'a amené ici, c'est parce qu'il a quelque chose pour toi. Et si tu crois en ça, et que c'est véritablement Dieu qui t'a amené ici, calme-toi. Ma prière pour toi, c'est que le Seigneur Jésus te donne la direction ou le beau, que tu sois vraiment bien situé émotionnellement parlant, pour que tu saches exactement s'il t'appelle à rester au Canada, malgré les difficultés,
malgré l'inflation, malgré le fait que c'est difficile d'avoir une propriété, malgré le fait que tout est devenu cher, malgré le fait que ton salaire, on coupe les taxes, malgré tout ça, demande-lui, Seigneur, est-ce que tu veux que je reste au Canada ou que je parte ailleurs? Parce que tu peux aller effectivement ailleurs, mais tu ne sais pas si toi, pour toi, c'était mieux que tu ailles ailleurs, même si tu as une meilleure qualité de vie de prime abord dès les premiers mois, les premières années où tu vas arriver là-bas. Mais par contre, si tu obéis à ce que le Seigneur te dit, à ce que Dieu te dit, et que tu prends le temps, même si tout est mouvementé autour de toi, que tu restes tranquille et que tu demandes à Dieu, tu vas voir que pour plusieurs d'entre vous, même si ça bouillonne, même si c'est brouillant autour de vous, plusieurs d'entre vous devez rester là quand même. Pourquoi? Parce que c'est votre lieu de bénédiction en fait. Est-ce que vous me comprenez? Il y en a que le Seigneur va leur dire partez. Il y en a que le Seigneur va dire restez. Mais je ne veux pas que par tes propres moyens, par tes sens, par ta logique, tu te dises que je vais partir. Parce qu'il y a des choses qui vont au-delà de la logique. Comme la dernière fois, je parlais avec quelqu'un, il me dit que oui, mais quand tu vois les choses logiquement parlant, tu dois quitter parce que tout est gâté ici au Canada, c'est vrai. Moi, je te prends l'exemple au niveau de la bourse. Des fois, tout montre que la courbe de la bourse est ascendante. Que rien ne peut permettre à ce que le taux de la bourse descende. Mais après, une situation arrive dans la vie où tu vas voir que la courbe se met à descendre, tu ne comprends pas, alors que tous les indicateurs montraient que la courbe montait. C'est comme ça dans la vie. Tu vas aller dans un pays où tout est tranquille, mais une loi est votée, je veux dire. Une loi est votée qui fait en sorte que tout ce que tu avais mis dans ce pays-là comme plan, tout change pour toi, tout bascule pour toi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas obéi à ce que Dieu voulait pour toi en fait. Donc, je vais prier avec toi afin que tu saches exactement où tu dois aller. Je prie dans le nom de Jésus. Mon frère qui m'écoute, ma soeur qui m'écoute, Seigneur, de mettre la clarté dans son âme afin qu'elle sache ou qu'il sache exactement où il doit aller. Seigneur, révèle à ton fils qui m'écoute, à ta fille qui m'écoute, le lieu exact où il ou elle doit rester ou partir en fait. Si ton fils ou ta fille qui m'écoute doit rester au Canada, convainc ton fils malgré les difficultés de rester au Canada. Et permets à ce que les bénédictions qui sont rattachées à cette terre où il est se manifestent dans sa vie dans le puissant nom de Jésus. Et ceux qui doivent partir, créent un environnement qui va les recevoir où ils vont partir, afin que, papa, dès les premiers pas de leur vie à ce nouvel endroit, papa, qu'ils puissent voir les fruits de leur obéissance dans le puissant nom de Jésus. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a marqué. J'espère que cette vidéo vraiment va pousser à ce que la conviction que tu as puisse être forte et qu'il n'y ait aucune confusion dans ton cœur pour que tu puisses prendre la décision de rester ou de partir au Canada, partir en dehors du Canada en fait. Voilà. Sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée, dépendamment du lieu où tu m'écoutes. Ciao.